J'ai passé 3 jours dans une maison à Paris avec des entrepreneurs de folie et je vous raconte tout ça. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'immersion CEO 1% que j'ai organisée en présentiel à Paris. C'était mon premier événement avec une dizaine d'entrepreneurs et je suis là pour vous raconter tout en détail ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Petit rappel, l'objectif de cette immersion, c'était vraiment de leur proposer un cadre, une structure et un espace pour travailler sur leur entreprise, prendre le temps d'avancer sur leur projet, oser rêver grand et surtout oser prendre leur place et repartir avec un réseau de femmes entrepreneurs comme elles, qui les comprennent, qui sont face aux mêmes enjeux, aux mêmes défis et qui sont là pour les soutenir. À la base, cette vidéo devait être un vlog, mais j'ai perdu une grosse partie de ces images, donc on va faire ça autrement et je vais vous raconter le récit en fait de ces 3 jours, de tout ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble dans cette maison, nos ressentis, etc. Mais je vous mettrai quand même les images que j'ai réussi à conserver. Dernière petite chose, je ne ferai pas le bilan détaillé, point par point, avec les chiffres, mes ressentis, etc. parce que j'en ai fait un épisode de podcast complet sur le sujet, donc vous pouvez aller écouter mon podcast Entrepreneur sans limite. J'en ai parlé dans un des épisodes et j'ai fait aussi un live sur Instagram qui doit être dans mon feed quelque part si vous voulez le retrouver, où je détaille beaucoup plus tous ces points-là. Là, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous embarquer avec nous dans l'immersion. Du coup, l'immersion a eu lieu 24, 25 et 26 septembre 2024, mais nous, on est monté à Paris le 23, tout simplement parce que on n'est pas originaire de Paris. Julia, qui est ma collaboratrice, qui est ma content manager et qui m'a assistée aussi sur l'événement, elle habite dans le sud-ouest et moi j'habite en Haute-Savoie. Donc on n'est absolument pas au même endroit. Il a fallu déjà dans un premier temps qu'on se rende toutes à Paris. Donc c'est ce qu'on a fait le 23 dans la journée. Directement le matin, on a pris la route en direction de Paris. Donc on a eu à peu près 5 heures je pense chacune. Et on s'est rejoint en fait en milieu d'après-midi. Et du coup la première chose qu'on a pu faire, c'est d'aller faire les courses parce que c'était nous qui nous occupions de la nourriture. On n'a pas fait appel à un traiteur pour diverses raisons. Et en fait j'ai embarqué ma maman avec moi dans cette immersion puisque c'était elle la chef de la maison. C'était elle qui s'occupait de nous régaler les papilles. Donc voilà, on avait établi tous les menus ensemble et on s'est rendu directement au supermarché, on a tout acheté, etc. pour qu'elle puisse tout simplement nous préparer des bons petits plats. Après les courses, on a pu découvrir en avant-première la villa dans laquelle on allait être pendant 3 jours, donc pour l'immersion. On n'est pas resté dormir là-bas, mais on a pu poser la majorité de nos affaires et commencer à installer des choses pour gagner du temps en fait le lendemain. Et du coup, voilà, on a pu tout installer, les courses, etc. Donc il y avait toujours ma maman, il y avait aussi Julia. Ensuite, on est partis en fait toutes les 3. On a passé une nuit dans un Airbnb. D'ailleurs, c'était clairement la catastrophe ces Airbnb. Je me rappelle déjà de cette vidéo, mais franchement, on a été choqués des 2 Airbnb qu'on a pu faire. Mais c'est pas grave, on a quand même pu passer une plus ou moins bonne nuit, très honnêtement. De mon côté, ça a été un peu plus mouvementé. Je me suis réveillée très très tôt et en réalité, une fois qu'on a passé la nuit, de toute façon, on devait se lever très tôt à 6h. Donc 6h, à peine les pieds sortis du lit, on est partis toutes les 3 à la boulangerie, on a acheté des petites viennoiseries, tout simplement pour préparer un petit peu l'accueil des participantes. On voulait qu'elles aient des petites pâtisseries, des petites viennoiseries bien chaudes quand elles arrivaient, et donc c'est la première chose qu'on a fait. Et ensuite, on est directement allé à la maison, installer les dernières choses. Donc il y avait vraiment, en fait, chacun avait un petit peu son rôle. Donc ma maman était vraiment dans la cuisine, elle a installé tout ce dont elle avait besoin et surtout elle s'est mise à préparer déjà les premiers repas puisque l'immersion tout simplement commençait le 24, donc elle était chargée déjà de s'occuper du café d'accueil, du déjeuner et aussi du coup du soir, donc elle était bien occupée dans sa cuisine. Il y avait du coup Julia, donc Julia qui c'est vraiment l'une de mes meilleures amies et Julia elle est venue dans cette immersion vraiment pour 2 objectifs. Le premier c'est parce que elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois et que du coup c'est elle qui s'occupe de monter mes podcasts, qui s'occupe de monter mes vidéos sur YouTube et qui fait aussi une grande partie de la post-production de mes contenus sur Instagram. Et je sais qu'elle a énormément de taf, qu'elle a un vrai atout et que l'objectif, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de se créer un réseau, c'est aussi de prendre le temps de travailler sur son entreprise. Donc j'ai voulu qu'elle participe à cette immersion déjà dans un premier temps pour elle, pour qu'elle puisse bien démarrer, poser des bonnes bases et commencer à se constituer finalement un vrai réseau de business friends et de potentiels clients. Et elle est aussi venue parce que comme elle est ma content manager, on s'est dit que c'était le moment parfait aussi pour faire des contenus, notamment une grande partie des vidéos que j'ai perdues qui étaient destinées à faire ce vlog à la base. Mais elle m'a aussi tourné plein d'autres petites choses. Donc voilà, c'est pour ces
deux raisons qu'elle était là. Et dans son cas du coup elle était chargée de la caméra, elle a fait plein de plans de la maison, etc. Elle a installé plein de choses. Et moi pendant ce temps-là, je suis allée chercher les premières participantes. Donc vers 8h30 on a eu un premier convoi. Donc on a Léa qui est arrivée, on a Amy qui est arrivée et aussi Marine qui sont simplement arrivées en train. Donc on est allé les chercher et je les ai directement amenées à la villa. Et en fait à peine arrivé, le deuxième convoi est arrivé. Donc là il y a toutes les autres filles qui sont arrivées, c'est-à-dire Julia, Paulin, Léna, Caroline et Faustine. Donc vraiment tout le monde est arrivé à ce moment-là, donc c'était parfait. Et je dirais que vers 9h30, 10h, du coup j'ai pu leur faire visiter vraiment toute la maison. Elles ont vraiment pris possession des lieux et ça a commencé un petit peu les petits échanges, mais voilà, on était un petit peu dans une phase de découverte, donc chacun était encore un petit peu sur sa réserve. Et du coup on a brisé ça tout de suite avec tout simplement un petit café. On a pris des viennoiseries et là je leur ai vraiment demandé de faire un petit tour de table, de se présenter très rapidement, de dire c'était quoi finalement leur objectif en venant dans cette immersion et aussi de partager leur météo du jour. À partir de 11h du coup, elles se sont installées dans les chambres, donc c'était une très grande maison avec vraiment plein de chambres, mais toutes n'avaient pas chacune une chambre, donc certaines avaient des chambres individuelles, les plus petites, et les chambres un peu plus grandes, il y avait des lits séparés, donc parfois elles étaient deux dans les chambres, mais chacune avec, voilà, quand même une chambre avait une salle de bain privée, donc voilà, elles ont pu prendre un petit peu possession des lieux, elles se sont installées, etc. Et finalement on a commencé à se retrouver naturellement autour du feu, à commencer à papoter, elles ont commencé à créer des liens, etc. Et en fait ça a été très vite le moment d'aller manger. Donc du coup on avait eu un très bon repas ce midi là pour prendre des forces parce que clairement l'après-midi on avait du taf. Le fait qu'elles soient ensemble dans les chambres, c'était vraiment une volonté de ma part parce que je sais que quand on est avec quelqu'un dans une chambre, ça permet aussi de créer beaucoup plus de liens. Et j'ai senti en fait que voilà, juste avant de se coucher, il y en avait plein qui parlaient et franchement, en termes de connexion, c'était encore plus puissant. L'après-midi, du coup, on a commencé par un premier atelier business. On a attaqué fort, clairement. C'était un atelier sur les croyances limitantes, sur toutes ces croyances qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire ce qu'on veut vraiment parce que en fait, tout simplement, notre mental a décidé à notre place. Clairement, là, on est rentré direct dans le dur et je leur ai tout simplement fait travailler sur leurs croyances. Déjà, première chose, c'était d'identifier leurs croyances. Également, de ensuite les remplacer par des croyances plus positives, des croyances plus réalistes, plus équilibrées. Et dernièrement, on a fini par vraiment ancrer ces croyances-là. Donc vraiment, on y allait par étapes. Ça a pris un petit peu de temps, c'est un processus. Mais du coup, elles sont sorties de là en ayant identifié leurs croyances, remplacé du coup leurs croyances limitantes par des croyances plus positives et surtout en s'étant engagé auprès de tout le monde à ancrer très régulièrement ces croyances parce qu'évidemment c'est un travail qui prend du temps et que tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais franchement déjà c'était un trop bon exercice. Ça leur a permis aussi de prendre conscience de ce qui les bloquait réellement et que il y avait que elles qui se limitaient finalement. Ensuite, on a enchaîné sur une petite pause goûter et on a terminé sur le deuxième et dernier atelier de la journée qui était un atelier sur la vision. Donc la vision, évidemment, un incontournable. C'est hyper important de s'y reconnecter et donc là, j'ai vraiment fait en sorte de leur poser plein de questions et qu'elles puissent définir leur vision de façon le plus claire possible pour que ce soit clair pour elles, clair pour les autres et surtout qu'elles s'y engagent et qu'elles arrivent à se visualiser. Donc c'était vraiment l'objectif de tout ça. Elles ont d'abord écrit leur vision, ce qui les faisait vraiment kiffer, par les tripes en fait, et ensuite je les ai invitées vraiment à se visualiser, en train de vivre en fait cette vision là, en train de la transpirer, et on a terminé pour rendre cette vision beaucoup plus concrète par un atelier tout simplement de vision board. Donc j'avais amené plein de magazines, plein de choses, et du coup il y a eu vraiment un esprit aussi créatif. C'était sous forme d'échange au coin du feu, ça se passait un petit peu les magazines, etc., les idées. Franchement j'ai trouvé que c'était hyper chouette, et du coup ça nous a permis de bien clôturer la journée de travail, et je peux vous dire qu'après ça déjà on avait beaucoup travaillé et elle commençait à être un peu fatiguée. Après cette journée riche en atelier, on a fini par dîner du coup tout ensemble et encore créer des liens, et puis ensuite rapidement tout le monde est un petit peu allé se coucher, chacun à son rythme. Je crois qu'il y a eu encore quelques discussions dans la nuit, mais moi très honnêtement j'étais claquée et du coup je suis directement allée me coucher pour être en forme pour le lendemain. Deuxième jour, du coup, on s'est donné rendez-vous pour le petit déjeuner et on a enchaîné à 9h30 avec un cours de yoga. Donc il y avait yoga et relaxation. C'était avec Léonore, du coup, qui est une professeure de yoga sur Paris, et franchement c'est une pépite. C'était super. Le fait d'avoir commencé la journée comme ça a permis en fait de déjà recharger les batteries, de se connecter un peu plus à son corps, et vous voyez, de faire ressortir un peu plus l'énergie yin. Forcément dans un moment où pendant 3 jours on était à fond
quand même sur le yang, sur le fait d'y aller, d'oser, de prendre sa place, etc. L'énergie yin du coup que Léonore nous a apporté pendant cet atelier, pendant cette séance, ça a permis vraiment de se recentrer et ça a fait ressortir un petit peu des émotions chez pas mal de personnes. Et franchement, j'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Elle nous a donné quelques techniques aussi de relaxation pour nous les entrepreneurs qui sommes très souvent stressés. Du coup, on a suivi pas mal d'échanges et en fait, voilà, jusqu'à midi, on a beaucoup discuté avec Léonore qui du coup, elle aussi est entrepreneur et franchement, il y avait une trop bonne vibe. On sentait qu'il y avait des trop bonnes connexions à ce moment-là. Chacun commençait à échanger un petit peu ses ressentis. En fait, ça parlait de tout et de rien. Ça qui était bien, c'est que ça parlait pas uniquement de business, de marketing, de vente, etc. à longueur de journée. En fait, elle partageait tellement de choses, même sur leur perso. Et j'ai trouvé que c'était assez fou parce qu'il y avait une vraie synergie entre tout le monde. Après du coup ces beaux échanges et encore une fois un excellent repas, il était temps de passer au 3e atelier business de cette immersion. Et là c'était, je trouve, l'un des meilleurs. C'était une session hot seat. Donc une session hot seat, je le rappelle, c'est vraiment le fait d'être tous ensemble et que chaque personne à son tour partage une réflexion, partage une problématique, partage une idée, peu importe. Mais vraiment elle prend place sur un siège et tout le monde l'écoute et surtout tout le monde est là pour lui répondre, tout le monde est là pour co-construire avec elle. Chacun met sa pierre à l'édifice et donne un petit peu son avis, ses réflexions, son expertise sur un sujet donné et franchement j'ai trouvé que c'était assez fou. L'atelier a duré presque 4 heures donc honnêtement ça peut paraître très long mais la synergie était tellement dingue qu'à aucun moment une participante s'est ennuyée ou s'est sentie délaissée ou s'est sentie pas à sa place. C'était même au contraire hyper bienveillant, hyper touchant. Tout le monde s'écoutait et tout le monde avait quelque chose à apporter parce que vraiment il y avait différents niveaux de business en fait dans cette immersion. Il y avait évidemment des débutantes, des entrepreneurs qui étaient déjà lancés mais qui avaient un petit peu des difficultés à trouver des clients de façon plus récurrente et on avait aussi des entrepreneurs plus avancés qui eux avaient déjà un business qui tournait mais qui du coup rencontraient d'autres problématiques et en fait malgré tout, malgré ces différences d'avancement dans le business, chacun s'est apporté des choses, c'est-à-dire que même les plus avancés ont apporté des choses aux débutantes et inversement. Franchement, j'ai trouvé que c'était ouf et ça a été, je pense, très formateur, très riche pour tout le monde. Pour vous donner un petit ordre d'idée des questions, des problématiques qui ont été abordées, c'est par exemple comment s'y prendre pour organiser, pour lancer un bêta-test ou comment se positionner quand on veut à la fois se démarquer et diffuser le bon message pour attirer notre cible idéale ou encore quels canaux de communication choisir par rapport à nos objectifs et par rapport à notre cible et aussi nos envies. On a même eu aussi des problématiques par rapport au lead magnet et d'essayer d'identifier pourquoi est-ce que le lead magnet ne convertissait pas des prospects en clients et du coup repenser un petit peu toute cette partie de tunnel de vente. Du coup vers 18h30 à peu près, après cet atelier de folie, tout le monde est un petit peu retourné à ses occupations un peu en mode solo, en mode chill. Il y en a qui se sont reposés, il y en a qui ont continué à discuter, il y en a qui ont continué à travailler, etc. Mais globalement c'était vraiment un moment hyper chill avant qu'on se retrouve pour du coup la 2e et la dernière soirée de l'immersion. Et du coup on a vraiment décidé de faire un truc très sympa, de marquer le coup et on avait donné en fait un petit thème à cette soirée. Donc le thème c'était Texas Rich Girl et du coup chacune a joué le jeu, franchement c'était super sympa, on s'est globalement tout habillé un petit peu en mode cow-boy, mais quand même cow-boy badass quoi et franchement c'était super cool. On avait un très bon buffet qui était encore une fois dans le thème, on a pu parler, il y avait des discussions de tous les côtés et encore une fois ça parlait de tout, de business, de vie perso, d'ambition, etc. Franchement c'était dingue, on a fait même des photos. On avait du coup un Polaroid à disposition et franchement c'était trop chouette. Du coup on a profité de notre dernière soirée à fond avant d'aller tranquillement se coucher parce que la journée du lendemain était aussi pas mal chargée. 3e jour du coup on s'est retrouvés vers 8h du matin et cette fois-ci on n'a pas petit déjeuner, vraiment on a discuté autour d'un café mais on a surtout parlé des préparatifs du shooting parce que oui, l'objectif de l'immersion aussi c'était d'avoir des ateliers variés, des ateliers complémentaires et j'avais vraiment à cœur d'organiser un shooting pour chacune des participantes et c'est pour ça qu'il y avait Pauline qui était déjà de base l'une des participantes de l'immersion parce qu'elle voulait vraiment vivre ça, se connecter à d'autres femmes entrepreneurs, etc. Mais aussi parce que son expertise a été l'une des clés de voûte de cette immersion et du coup elle nous a proposé en fait de nous faire un shooting à chacune. Donc globalement chaque participante a eu un shooting de 20 à 30 minutes. Franchement c'était absolument incroyable. Donc c'était un shooting personal branding, je tiens à le préciser, donc c'est vraiment
vraiment l'objectif de repartir avec des photos qui soient à la fois professionnelles, mais surtout qui nous ressemblent en fait et qui nous permettent de communiquer, de diffuser notre message et d'attirer les bonnes personnes dans notre communauté. Donc voilà, c'était assez fou parce qu'on a utilisé globalement toutes les pièces de la maison. Paulin avait en amont déjà sondé un petit peu les filles avec des questionnaires, etc. pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'elles voulaient diffuser comme message, quelles étaient leurs personnalités, leurs valeurs, et puis aussi quelles étaient un petit peu les choses sur lesquelles elles étaient moins à l'aise, que ce soit des aspects physiques ou dans leur posture, etc. Du coup, ça a rendu vraiment le shooting un moment hyper convivial, hyper sympa, même si chacune était un petit peu dans sa bulle. Franchement, il y en avait plein qui avaient un petit peu peur de ce moment-là, et en fait, ça s'est juste absolument trop bien passé, et les résultats sont dingues, vraiment. Les photos que Paulin nous a faites, franchement, absolument folles, et ça a permis aussi d'immortaliser une partie de cette immersion, donc franchement, je regrette pas du tout, c'était absolument incroyable. Et du coup, pendant que les filles passaient un petit peu tour à tour au shooting, eh bien, toutes les autres, elles étaient avec moi en haut, et on a vraiment travaillé sur leur plan d'action. On avait travaillé la vision, on avait rendu ça un petit peu imagé avec un vision board, mais l'objectif c'était vraiment maintenant de rendre ça concret, de rendre ça actionnable et qu'elles puissent rentrer chez elles en se disant ok, ma vision, mes objectifs c'était ça et maintenant voilà ce que je dois faire pour y arriver. Et du coup on a vraiment travaillé sur ça, le fait de se construire un plan d'action, et donc voilà, on a travaillé tout ensemble là-haut pour que elles puissent définir clairement les tâches, les étapes qu'elles devaient faire, qu'elles devaient réaliser pour petit à petit atteindre leurs objectifs. À 12h30 du coup on s'est fait un bon brunch tous ensemble pour un petit peu décompresser de cette matinée qui était assez riche, assez intense, et aussi l'occasion de recharger un petit peu les batteries parce qu'il nous restait encore un atelier très chouette l'après-midi. À 14h du coup, on s'est retrouvés pour un atelier storytelling. Là, l'objectif, c'était vraiment qu'elles donnent vie à leur entreprise, qu'elles donnent vie à leur contenu, parce qu'elles sont expertes sur leur métier, mais ce qui manquait, c'était de l'émotion, ce qui manquait, c'était des ressentis, ce qui manquait, c'était que leur cible a du mal à se connecter à qui elles sont vraiment. Et en fait, on n'achète pas uniquement des services et des produits, on achète aussi la personne qui a, la personnalité, et c'est à ça qu'on se connecte. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se démarquer et à aussi en fait clairement prendre sa place. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de cet atelier. Je leur ai fait travailler, identifier une histoire qu'elles avaient envie de raconter. Je leur ai demandé d'y mettre toutes leurs tripes, de ressentir chaque mot qu'elles écrivaient, de nous mettre de l'émotion, des ressentis. Et bien évidemment, après ça, je leur ai demandé d'en créer un contenu qu'elles avaient le choix de diffuser sur n'importe quel réseau social de leur choix. Et en plus, on avait des superbes photos de Paulin, donc plus aucune excuse pour partager tout ça. Et franchement, les résultats ont été assez fous. Elles ont pris conscience de plein de choses et c'était des très très belles histoires. À la fin de cet atelier, on s'est pris un petit temps d'échange autour d'un petit goûter un peu sympa, tout simplement pour faire un petit peu le point de cette immersion, pour faire un petit bilan. Donc tout le monde a partagé un petit peu ses retours à chaud, a partagé ses gratitudes, a partagé un petit peu ce qu'elle souhaitait pour la suite. Et franchement, ça a été un moment tellement riche, tellement intense en émotions. Je crois qu'on a toutes pleuré, clairement. Et je pense que c'est parce que c'était très communicatif aussi. Mais tout le monde avait envie que ça dure encore pendant des jours et des semaines. Parce que chacune a réussi à trouver sa place, à prendre sa place. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus beau. C'est, certes, elles ont tout à fait sur leur entreprise et elles repartent toutes avec des réponses à leurs questions, avec des actions à mettre en place. Et surtout, elles se sont senties vivantes, elles se sont senties à leur place, pas jugées, elles se sont senties écoutées. Et cette bienveillance, c'était clairement incroyable. Et je crois qu'en fait, c'était un petit peu comme une safe place pour elles. Moi aussi, je leur ai fait un petit mot de fin. Tout simplement pour les remercier parce que moi aussi c'était riche en émotions pour moi. Et après ça du coup chacun a commencé à préparer un petit peu ses valises et il était l'heure de dire au revoir à tout le monde, de dire au revoir à la villa et chacun de rentrer un petit peu dans sa région, dans sa maison. C'est comme ça qu'on s'est dit au revoir et on s'est dit qu'on se reverrait. Donc on maintient le lien toutes ensemble, elles s'écrivent encore, elles se voient encore et ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Une fois que tout le monde était parti de notre côté avec ma maman et Julia, on a aussi rassemblé nos affaires et il était temps pour nous aussi de dire adieu à cette villa incroyable. Et nous aussi finalement on est rentrés, on a redormi dans un Airbnb pour le lendemain tout simplement repartir puisque nous avec Julia on partait sur Paris pour enregistrer un podcast. Ma maman elle rentrait en Haute-Savoie donc clairement on était lessivés. C'était trop bien mais c'était hyper intense forcément en énergie, en émotion. Donc on avait énormément besoin de recharger donc c'est pour ça qu'on a passé une très bonne nuit.
Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé pendant l'immersion. Franchement, c'était absolument incroyable. Et pour l'instant, je ne sais pas encore s'il y aura une deuxième immersion, mais j'y pense énormément. En tout cas, j'envisage d'organiser d'autres événements en présentiel parce que le cerveau collectif, l'alchimie collective a été absolument dingue. Et je sais que quand on est entrepreneur, dans le fond, c'est ça qui nous manque. Parce que oui, on peut continuer à se former sur plein de choses, on trouve des outils sur plein de choses, mais s'il y a bien un truc qu'il est souvent difficile de combler et auquel on fait souvent face, qui peut facilement nous tirer vers le bas, c'est le fait d'être isolé, c'est le fait d'être seul. Non pas parce qu'on n'est pas entouré, mais parce qu'on se sent seul, on se sent pas toujours compris, on se sent pas toujours pris au sérieux aussi, et d'avoir des espaces pour le faire, pour se connecter, pour créer des vrais liens d'amitié, avoir des vrais business friends, bah ça, c'est game changer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce récit vous aura plu, que vous aurez été ne serait-ce que pendant quelques minutes avec nous pendant l'immersion et que ça vous a donné envie de vous connecter à d'autres personnes, que ça vous a donné envie de participer à ce genre d'événement. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en description et n'hésitez pas aussi à me faire savoir si une autre immersion de ce genre pourrait vous intéresser. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.